Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler du lien entre la science et la Bible. Je souhaitais en parler parce que même chez les chrétiens, il y a ce sentiment qu'il y aurait deux mondes différents entre la science et la Bible, que les deux ne feraient pas bon ménage, et qu'il faudrait donc la réinterpréter en quelque sorte. C'est ce qu'on voit notamment avec l'évolution qui est incorporée au premier chapitre de la Genèse. Et on a l'impression que l'Église s'est trompée sur des sujets scientifiques dans le passé, que ce soit au Moyen Âge, que ce soit il y a encore quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années. Et je souhaitais vraiment partager que, en fait, la Bible, c'est ce qui a engendré la science moderne, parce que les scientifiques connus et fondateurs des branches scientifiques modernes, comme Louis Pasteur ou Isaac Newton, ou Johannes Kepler, Blaise Pascal, et il y en a tant d'autres, eh bien, ce sont des gens qui prenaient la Bible au sérieux, qui étaient littéralistes, qui l'interprétaient comme elle doit l'être, et qui ont fait de la bonne science. Et comme quoi, il n'y a pas de mésentente entre Bible et science, et que nous pouvons garder le message biblique tel qu'il est. Alors, je n'ai pas l'espoir qu'avec juste une seule vidéo, ça puisse changer les avis de tous les chrétiens, parce que il y a depuis au moins 200 ans une grande partie de l'Église qui a basculé dans l'évolution et qui, à mon sens, commet la même erreur que l'Église peut-être au temps de Galilée, parce qu'à l'époque de Galilée, depuis l'Antiquité, on va dire quasiment jusqu'à le XVIIe siècle, on va dire peut-être de notre ère, eh bien, il y avait cette pensée géocentriste qui indiquerait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour. Un concept qui ne venait pas de la Bible, mais que les chrétiens de l'époque, pendant des centaines d'années, avaient épousé. Et quand on regarde l'origine de cette pensée-là, de ce concept géocentriste, eh bien, ça vient de Aristote, et ça a été ensuite, on va dire, passé à postérité avec Ptolémée, dont le modèle a résisté pendant 15 siècles, du 2e siècle jusqu'à donc cette époque de Galilée et après. Et l'Église avait commis l'erreur de faire trop confiance aux scientifiques de leur époque. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient incorporé donc le géocentrisme à la Bible. Ils avaient quasiment canonisé Aristote et Ptolémée et leurs théories géocentristes. Et cela a causé de graves dégâts à l'Église et à la crédibilité de l'Église encore aujourd'hui, parce que de nombreuses personnes, de nombreuses critiques vont encore utiliser cette histoire de Galilée pour dire que l'Église est contre la science. Mais quand on pense à la science, il faut vraiment penser à Blaise Pascal ou à William Herschel, il faut penser à ces gens-là qui ont été des chrétiens littéralistes et qui pourtant ont fait de la très bonne science. Louis Pasteur a peut-être sauvé des milliards de vies grâce aux vaccins qu'il a mis en place et tous les gens qu'il a inspirés après lui. Et donc, visiblement, la science ne pose pas de problème à la Bible, et au contraire, on comprend beaucoup mieux le monde lorsqu'on réalise que la Terre a moins de 10 000 ans, que le déluge de Noé a été mondial. Ça nous permet de comprendre plein de choses, alors qu'il y a des mystères insolubles et des graves problèmes d'incohérence lorsqu'on voit le monde sous la domination de l'évolution. Si vous avez des doutes honnêtes sur ces sujets-là, que ce soit l'âge de la Terre, que ce soit le déluge de Noé, eh bien, il y a de nombreux articles sur le site Qu'est-ce que la vérité? Et je vous invite à prendre le temps de les lire sur l'âge de la Terre, des argumentations bibliques, des argumentations scientifiques qui montrent que c'est une chose sérieuse. Pareil pour le déluge de Noé, qui explique plein de choses, donc la formation des montagnes, l'élévation des montagnes, la séparation des continents, la fin des dinosaures. Ça explique tant de choses et si on ne voit pas ça, eh bien on ne comprend pas ces canyons autour de nous, ces vallées, ces hautes montagnes. On ne comprend pas forcément l'origine des langues, l'origine des peuples, qu'on peut retracer aux trois fils de Noé. Donc j'invite vraiment tout le monde à prendre conscience de la puissance de la parole de Dieu dans laquelle on peut mettre notre confiance et de ne pas se ranger derrière la majorité.
même s'il est confortable de rejoindre la majorité et de dire Amen à tout le monde, et de, en quelque sorte, et faire des compromis en se disant que ça va être très bon, que ça va nous permettre de résister ou de continuer à avancer ou de convaincre des gens. Mais l'évangélisation est difficilement possible lorsque on sape les fondations du Nouveau Testament qui se trouve dans le livre de la Genèse, quand on sape Adam et Ève et les 6 jours de la création littéraux. Donc j'invite les chrétiens à garder une interprétation littérale, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas nous qui décidons si un texte est littéral ou symbolique. Si l'auteur du livre biblique avait euh, l'intention de transmettre des choses littérales, eh bien il faut l'accepter, et nous ne pouvons pas modeler le texte biblique à notre convenance. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner, à mon avis, du concept sola scriptura, parce que la tradition et toutes ces choses externes à la Bible peuvent dire le contraire de ce que dit la Bible. Il y a problème. Si on n'avait pas la Bible, eh bien, ce serait le chaos. Et on voit dans l'histoire qu'on est parti du monothéisme au polythéisme, et lorsque on est coupé de la parole de Dieu, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui se créent, il y a toutes sortes de spéculations, mais le modèle biblique n'est pas un modèle de bas en haut, c'est un modèle de haut en bas, comme je le dis souvent. Moïse n'a pas réfléchi sur les choses de la création, sur la vie, sur son expérience, et réfléchi sur la nature des choses, et après il a émis des hypothèses sur les choses. Non, c'est comme ça qu'on voit dans beaucoup de mouvements, dans beaucoup de pensées dans le monde, on réfléchit sur les choses, on philosophie, et après on va en quelque sorte essayer de présenter une sagesse, présenter un message, mais c'est un mouvement où on essaye de comprendre comment les choses sont, on est en bas et on essaie de comprendre comment les choses sont en haut. La Bible, ce n'est pas comme ça, c'est on est en haut, Dieu est en haut, et il nous explique comment les choses à nous qui sommes en bas. C'est comme ça que Moïse reçoit déjà sa révélation dans le buisson ardent. Il n'a pas envie de parler, il dit je ne sais pas parler, il n'est pas forcément motivé, mais Dieu lui parle et après lui a mis en tête tout ce qu'il devait faire. Donc le mouvement que nous dénotons dans la Bible, c'est un mouvement de haut en bas avec Dieu qui révèle des choses aux hommes, et il révèle des choses souvent qui sont à contre-courant de la société. Et l'Église, les Juifs de l'époque de l'Ancien Testament, comme nous aujourd'hui, ou plutôt nous comme eux à l'époque, ont cédé à la pression païenne parce que ils étaient une minorité et il y avait une majorité autour d'eux qui n'avaient pas les mêmes croyances et c'était difficile de résister à cette pression par conformisme et quand on cède à l'influence et quand on cède à la facilité parce que le message de Dieu, la parole de Dieu est magnifique, mais c'est une vérité froide parfois et il nous faut la suivre et ce n'est pas toujours facile, alors que les messages de l'ennemi de Dieu sont beaucoup plus doux à nos oreilles, on a beaucoup plus envie de les suivre par moments parce qu'ils sont beaucoup plus simples et ils vont dans le sens de nos envies, alors que la parole de Dieu nous oblige à nous repentir ou à nous convertir. Se convertir, ça veut dire changer de direction. Se repentir, c'est un changement d'état d'esprit. Et donc ce changement, nous n'avons pas nécessairement envie de le faire. Et lorsque des messages contraires vont dans notre sens et nous mettent en avant, eh bien nous avons envie de les suivre. Et aujourd'hui, on ne doit pas, à l'image des Juifs de l'Ancien Testament, à l'image des Israélites, on ne doit pas faire la même erreur qu'eux. Et nous la faisons malheureusement pour une grande partie d'entre nous. Nous sommes soumis à cette pression païenne, cette pression qui est hostile à la parole de Dieu, et nous devons rester fidèles et accepter le message biblique tel qu'il est, et ne pas chercher à le modifier pour qu'il nous arrange ou pour que nous devenions acceptables aux yeux des autres. En fait, ce qu'on voit, c'est que plus les chrétiens s'emparent de la science, plus ils se rendent compte que la Bible a raison sur tous les sujets de la Genèse, et bien plus leur foi est renforcée, et plus nous faisons des compromis, et plus la foi s'effondre. Parce que même aux yeux des athées, la Bible perçue littéralement a beaucoup plus de sens, elle est cohérente en elle-même, ils ne vont pas forcément y croire, mais ils vont voir qu'il y a une cohérence, dans le créationnisme terre jeune notamment, mais il n'y a pas de cohérence dans le créationnisme terre vieille ou dans l'évolutionnisme théiste qui caractérise en majorité l'Église d'aujourd'hui. Et
Comme Élie en son temps, nous sommes peut-être esselés, mais nous avons avec nous, comme le dit le prophète, comme le disait le roi Ézéchias, avec nous il y a plus grand qu'avec eux. Et c'est pourquoi nous pouvons être fidèles et garder cette interprétation, tout en paix avec les autres, tout en présentant ses opinions de manière respectable, de manière raisonnable, en écoutant les autres, en, en respectant ce que les autres pensent, en n'étant pas trop cavalier et en étant à l'écoute, en n'étant pas trop ferme, en ne se faisant pas les dépositaires du Saint-Esprit comme certains le font. Il faut être capable de débattre, d'échanger et ensuite d'avoir de la réflexion pour savoir où est la vérité et le nom de ce ministère et qu'est-ce que la vérité, avec un point d'interrogation. Il faut se poser cette question-là et Jésus dit quiconque aime la vérité écoute ma voix. Donc il y a dans les appels de Jésus aussi une exhortation à suivre la vérité et là où elle nous mène parfois dans des lieux compliqués, dans des endroits compliqués, mais nous devons savoir l'aimer pour arriver au Christ, parce que par définition, si nous n'aimons pas la vérité, eh bien, il est assez difficile donc d'arriver au Christ. On se rend compte aujourd'hui qu'une création rapide en 6 jours littéraux, c'est très pertinent scientifiquement. Alors la majorité des scientifiques ne pensent pas ça, il y en a quelques-uns qui le pensent, et en particulier, j'aimerais citer le docteur Stuart Burgess, hein, qui est un anglo-saxon, et qui a travaillé avec l'équipe cycliste des Jeux Olympiques pour l'équipe d'Angleterre, et qui, en tant qu'ingénieur mécanicien, sait que un système complexe doit être assemblé rapidement pour qu'il soit fonctionnel, parce que tant que toutes les pièces du système complexe ne sont pas là, eh bien le système ne marche pas. En fait, ce qui compte, la recette, ce n'est pas le temps, mais c'est l'ingénierie, c'est l'intelligence. L'intelligence vous permet de concevoir un projet, d'imaginer la structure, l'architecture. Vous allez ensuite récupérer les pièces de cette architecture, vous allez les assembler. Tout ça, c'est une question d'intelligence. Lorsque vous avez toutes les pièces, tout peut se faire très rapidement. Et c'est ce qui est indiqué dans la Bible, le système a été mis en place rapidement pour qu'il soit fonctionnel. Un système qui se met en place lentement n'a pas de sens parce qu'il n'est pas fonctionnel. Donc une construction en 6 jours est importante pour la fonctionnalité des choses. Et on voit par exemple que la pluie n'est pas encore apparue au 6e jour. Donc si les 6 jours avaient duré des millions d'années, eh bien comment la Terre aurait-elle fait sans pluie? On a les plantes à fleurs et les insectes qui ont dû arriver dans un laps de temps assez court. Tout doit arriver à peu près en même temps pour que tout soit fonctionnel et les choses ne peuvent pas arriver un par un sur des millions d'années parce qu'autrement le système n'est pas fonctionnel. Donc il y a des articles sur le site, sur le dessin intelligent dans l'être humain, chez les animaux, dans l'univers, et je vous invite à regarder ça. Et les milliards de paramètres qui sont nécessaires pour rendre la vie possible, eh bien, ne peuvent pas être faits par hasard. Et ce n'est pas un paramètre l'un après l'autre qui sont apparus au fil des milliards d'années. C'est toute la création qui est apparue de manière surnaturelle en l'espace de 6 jours. Et il faut mentionner cela. La création, les 6 jours sont surnaturels. On ne peut pas les comprendre avec des processus physiques d'aujourd'hui, avec les processus qu'on observe aujourd'hui, parce que les processus d'aujourd'hui sont des processus automatisés et répétitifs. Ce sont des processus de maintien, et on ne peut pas comparer ces processus de maintien avec les processus surnaturels de la création. De la même manière qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement la résurrection de Jésus ou le fait qu'il ait marché sur l'eau. Cela s'explique par des miracles. Le modèle biblique inclut des miracles. Je pense qu'il y a aussi des preuves sur les miracles qu'accomplit Jésus, au niveau archéologique, au niveau historique. Et donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à rejoindre ce courant, si ce n'est pas encore le cas, et à en faire part autour de vous, que la Bible est très pertinente sur le plan scientifique. La science, ça veut dire un mot connaissance, et dans la Bible, il est souvent question de connaissance. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de chrétiens ont misé plus sur l'expérience que la connaissance, mais la connaissance est importante, la connaissance de la parole de Dieu est importante. Il en est question dans le livre d'Osée qui rapporte que l'Éternel disait « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu, elle n'est pas innée en nous,
nous devons l'approfondir et l'accepter telle qu'elle est, en quelque sorte cette théorie, nous devons l'approfondir, la connaître, et regarder ce que dit le texte biblique, et ensuite aller regarder les éléments de terrain, que ce soit des éléments scientifiques ou des éléments historiques. Et ça, c'est un élément également que je voulais aborder. Il y a deux types de sciences, la science d'observation et la science historique. 95% des chrétiens ne font pas la différence, mais c'est essentiel, parce que lorsqu'on discute du sujet des origines, ce n'est pas de la science d'observation, il s'agit de science historique. Parce que la science d'observation, eh bien, nous devons l'observer, c'est de la science de laboratoire, des expériences en laboratoire ou dans la nature, c'est de l'observation directe. Or, quand on parle de création ou d'évolution, eh bien, ce sont des choses qu'on ne voit pas, il s'agit de science historique, et il ne faut pas, lorsqu'on dit que la science a prouvé l'évolution, par exemple, tomber dans le panneau, parce que la science d'observation n'a absolument rien prouvé. Et on avait la citation assez cocasse, assez rigolote de Richard Dawkins, qui est un des porte-étendards de l'évolution, et qui avait dit que l'évolution a été observée, c'est juste qu'elle n'a pas été observée quand elle s'est produite. Donc on voit toute l'ambiguïté chez les évolutionnistes, on voit toute cette ambiguïté parce qu'il n'y a pas de preuve. La chose est acceptée philosophiquement, mais il n'y a absolument rien de solide dans cette théorie. Il y a beaucoup d'éléments sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com à ce sujet-là. Vous pouvez vous en saisir, le partager, et vous verrez également qu'il y a effectivement deux sciences, et que la science d'observation dans laquelle nous mettons notre confiance, qui permet de créer des vaccins, qui permet de créer des ponts, qui permet de créer des avions, et des technologies en tout genre, eh bien cette science-là, cette science des médicaments, n'est absolument pas la science des origines, ce sont des choses différentes, et il ne faut donc pas tomber le panneau. C'est vrai que la majorité des scientifiques sont évolutionnistes, ou ne croient pas en le texte biblique, mais cela est tout à fait normal, parce que nous sommes dans une société sécularisée. Ces personnes-là, quand elles sont parties à l'école, à l'université, elles n'ont pas reçu la deuxième version, hein, comme dans le livre de Proverbes, il est dit à un moment donné, quand la première personne arrive et présente sa cause, eh bien, on pense qu'elle a raison, mais il faut écouter la deuxième version, et là les choses sont différentes. Or, cette deuxième version, qui est la création surnaturelle par Dieu, eh bien, cela, beaucoup de gens ne l'ont pas reçu. Et donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas y croire parce qu'ils ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ont fait des années à s'endurcir dans un modèle sans jamais considérer autre chose. Et le jour où cela arrive à leurs oreilles, eh bien c'est très difficile. C'est pourquoi on doit aussi avoir un bon comportement pour présenter ça, présenter les faits. Et ensuite, effectivement, quand quelqu'un est fermé, on n'y peut rien. Mais les choses se feront peut-être avec le temps. Et on peut tout de même présenter des éléments convaincants. Donc voilà ce que je voulais dire sur le texte biblique, qu'on peut approcher d'une manière littérale en ce qui concerne le livre de la Genèse. Il y a d'autres livres, peut-être, comme le livre des Proverbes, le livre des Psaumes, le livre de l'Apocalypse, hein, qui ont beaucoup de symboles, et il ne faut pas tout interpréter littéralement. Mais les livres historiques doivent être considérés comme tels, et on ne doit pas changer notre interprétation pour de mauvaises raisons. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.